Ötzi, l'homme des glaces, a été retrouvé dans les Alpes italiennes 5000 ans environ après sa mort. C'est la momie la mieux préservée jamais découverte. Cet homme vivait avant l'ère des pyramides et de Stonehenge. Une dernière blessure reste à examiner, celle à l'omoplate faite par une pointe de flèche. La reconstitution en 3D nous montre qu'il y a une pointe de flèche dans le corps. On la voit très clairement ici, enfoncée dans l'épaule gauche. Il a dû perdre beaucoup de sang, car une artère importante a été touchée lorsque la flèche est entrée. C'est un indice clé pour comprendre ce qui s'est passé sur la montagne. En pénétrant dans le corps, la flèche a touché une artère. L'hémorragie devait être importante. Il est mort en 30 minutes ou 1 heure. Maintenant que l'hypothèse du meurtre est confirmée, il reste à en découvrir l'auteur. En Suisse, Franck Rulli enquête sur l'arme du crime. Il espère ainsi remonter la piste du meurtrier. Sur le champ de tir de la police de Zurich, le paléontologue retrouve Jürgen Jungmanns, un spécialiste des armes préhistoriques. Vous avez apporté des arcs et des flèches? Oui, j'ai essayé de reproduire ceux d'Ötzi. Il a fabriqué une réplique à l'identique de l'arc et des flèches utilisées à l'âge du cuivre. Avec ça, on peut tuer n'importe quel animal. C'est un arc en bois jeune, d'environ 1,60 m de long. Donc il fait environ la taille de l'homme des glaces. Oui, il est aussi grand. La forme et le style sont proches de l'arme qu'il avait. Cet arc a une puissance de tir d'environ 55 livres. Jürgen Jungmanns a également apporté une réplique de la pointe de flèche qui a tué Ötzi. C'est la même pointe minuscule retrouvée dans son épaule. Oui, elle est toute petite. Elle est petite, avec une forme étrange. Elle est très courte, elle a dû être affûtée. Pour la raccourcir, oui. Ce type de flèche peut peser jusqu'à 40 ou 50 grammes, ce qui est très lourd comparé aux flèches actuelles. Oui. Pour la chasse, c'est idéal, car plus la flèche est lourde, plus l'énergie transférée est élevée. La force de pénétration. Oui. Une cible, en gel balistique, reproduit les caractéristiques du corps d'Ötzi et une peau de chèvre, la résistance de ses vêtements. Voyons si on apprend quelque chose sur ce meurtre. L'autopsie du corps a permis de déterminer jusqu'où la flèche avait pénétré dans l'épaule. Reste à déterminer à quelle distance se trouvait le tueur. La première flèche est tirée à 9 mètres. Joli. Allons voir. Cette flèche a pénétré très en profondeur dans la cible. Donc le tireur devait être encore plus loin. La pointe de flèche qui a tué Ötzi n'était pas enfoncée aussi loin dans son épaule. Jürgen Jungmanns fait un nouvel essai, cette fois à 30 mètres. Voyons ce que ça donne à 30 mètres. Allons voir. Elle n'est pas allée loin. Ça peut suffire à tuer un homme. On peut supposer que le tireur était à cette distance. Était-ce une embuscade? Le tueur a tiré dans le dos, à une distance de sécurité confortable. Il a été tué par cette flèche. Il a commencé à perdre du sang et il avait très froid si haut dans les montagnes. Il s'est vidé de son sang. Mais 5000 ans après les faits, impossible de définir un mobile et d'identifier le meurtrier.